suis allée en université à la faculté de lettres modernes de Bordeaux. Juste avant que la vidéo elle commence, je pense qu'il est essentiel de présenter qui est Sabine Dutheil et d'où elle vient. Donc Sabine Dutheil a commencé avec une carrière d'orthophoniste pendant une vingtaine d'années, puis en 2015, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle aura 13 mois de traitement et à la suite de ça, elle va se reconvertir dans une nouvelle profession qui est patiente partenaire. Cette interview est découpée en 5 capsules qui présentent le parcours de Sabine Dutheil. La première vidéo, et donc cette vidéo-là, va parler justement de son métier d'orthophoniste et comment cette carrière de 20 ans s'est organisée. Et par la suite, nous parlerons de son cancer et aussi comment elle s'est reconvertie dans cette nouvelle profession qui est patiente partenaire. Ensuite, je suis allée en université à la faculté de lettres modernes de Bordeaux, voilà, où j'ai passé une licence de lettres modernes que j'ai eue, avec l'idée de vouloir être institutrice. Aujourd'hui, on appelle ça professeur des écoles. Ok, et du coup, par la suite, comment ça s'est passé les premiers Alors, je n'ai pas été institutrice, voilà. C'est à la faveur d'une belle rencontre que j'ai changé d'objectif et j'ai souhaité devenir orthophoniste. Alors ça, c'était en cours pendant la licence? Non, c'était après la licence de lettres. Ok. J'ai échoué au concours pour être institutrice en fait. D'accord. Okay. Voilà. Et j'ai attrapé ça comme une sorte de chance parce que finalement les études d'orthophonie m'ont beaucoup plus intéressée. Okay. Parce que c'est vraiment un métier qui est au carrefour de plusieurs disciplines. Alors lesquelles? La pédagogie, mais aussi la neurologie, la psychologie. Donc il y avait vraiment quelque chose avec un croisement des disciplines qui me paraissait intéressant. Et puis, au lieu de m'adresser à une classe d'une vingtaine d'élèves, au final, ça allait être un travail en relation duel, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le colloque singulier entre deux personnes. D'accord. Et du coup, il y avait les 4 ans d'études. Oui. Et après ça? Alors, à la suite de ça, j'ai très vite décidé de travailler dans un établissement en équipe. Je ne me suis pas du tout installée en libéral, alors que ça aurait pu, hein. 75% des orthophonistes travaillent en libéral. Moi, j'ai eu une proposition intéressante dans un jardin d'enfants spécialisé, donc dans une équipe pluridisciplinaire. Comment ça, pluridisciplinaire? Alors, des médecins, des instituteurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, c'est quoi, des éducateurs spécialisés. Un psychomotricien, oui, c'est ça. C'est une profession paramédicale qui prend en charge le rapport de l'enfant avec son corps. Okay. Il ne prend pas en charge, il le prend en soin d'ailleurs. Ah, ok. Donc une équipe pluridisciplinaire éclairée par la psychanalyse. Voilà, et ça pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans cette équipe avec des jeunes enfants qui étaient en grande difficulté sur un versant psychotique, voire certains enfants porteurs d'un autisme, et avec la mission très très importante de travailler avec eux autour du langage, de la communication, du langage qui soit oral ou écrit. Et du coup, ces enfants-là, ils passaient auprès de chacun des professionnels pour essayer éventuellement, ça c'est... Alors, un enfant qui est accueilli dans ce genre d'institution, d'une part, il ne peut pas aller dans une école ordinaire, donc il est dans un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, où il est pris en soin de façon globale. Et certains enfants ont besoin d'une prise en soin orthophonique, d'autres d'une prise en soin en psychologie, d'autres en psychomotricité, et certains ont besoin de plusieurs prises en soin, bien sûr. J'ai oublié votre question. Les enfants étaient accueillis à partir de 2 ans et demi, 3 ans, et éventuellement jusqu'à 12 ans. Voilà, c'était des prises en soin pour ma part en relation duel, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait des rééducations orthophoniques. Je préférais le mot prise en soin, mais aussi une partie de mon travail consistait à réfléchir en équipe pluridisciplinaire à quelle proposition de prise en soin proposer à ces enfants un peu extraordinaires au sens littéral du terme.
Mais du coup, vous suivez ces enfants pendant toute leur évolution, enfin vous avez dit 3 ans, ils pouvaient intégrer. Oui, voilà. Ça peut arriver, mais certains n'étaient intégrés dans le jardin d'enfants qu'à 4, 5, 6 ans. Ça dépend à quel moment l'enfant a été repéré, soit par les parents, soit par l'institutrice en milieu ordinaire, soit par la protection maternelle infantile. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités de diagnostic et d'orientation vers un établissement spécialisé. Le fait de suivre un enfant pendant une période plus ou moins longue, on s'attache forcément bien sûr, avec cet enfant-là. Bien sûr. C'est pas difficile à la fin de mettre fin peut-être à la relation, ou alors peut-être vous avez gardé contact avec ces enfants-là? Alors j'ai gardé quelques contacts, un en particulier avec une jeune fille qui vient d'être maman il y a peu de temps. Oui, à la fois oui c'est compliqué de se quitter, mais si c'est pour un ailleurs meilleur pour lui, parfois c'est une réintégration dans une école ordinaire, parfois c'est dans une autre institution. En tout cas, dans les 2, 3, 4 ans qui suivent le départ de l'institution, on reste en contact rapproché. Et voilà, mais à la fois oui, à la fois non. À la fois c'est compliqué de se quitter et à la fois c'est la preuve qu'il y a un ailleurs possible. Et est-ce que vous gardez toujours contact avec les nouvelles institutions qui intègrent ces enfants-là? Bien sûr, bien pour sûr. Essayer pour garantir justement la transition? Absolument. On va même les présenter aux professionnels de santé de la nouvelle institution. Pendant l'année qui suit, on fait des réunions en commun, évidemment. Okay. Ouais, il y a vraiment beaucoup de liens entre les établissements de l'éducation spécialisée. Donc ça dure 20 ans? Ouais, une vingtaine d'années. Première étape de votre vie? Ouais, c'est ça. Et au bout de 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors en 2015, j'ai un diagnostic d'un cancer du sein pour lequel je vais m'arrêter 13 mois. 13 mois pour me soigner. C'est probablement un événement majeur dans ma vie.